tous, bienvenue sur notre chaîne SMAC Consulting Group Grandes Écoles. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un compte Campus France sur l'application Études en France. Sans plus tarder, on va démarrer rapidement. On va sur Google et on tape. Alors, je vais prendre l'exemple du Gabon, parce que je vais créer un compte Campus France Gabon. Vous pouvez faire la même chose hein, pour ceux qui sont au Maroc, au Sénégal. Vous écrivez simplement Campus France Maroc. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, on y va. Du coup, nous sommes sur l'interface et vous avez remarqué qu'ici, sur la plateforme Google, c'est bien marqué Campus France Gabon. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, on a une page qui s'affiche, on voit bien le drapeau du Gabon et c'est écrit juste à côté, Campus France Gabon, bienvenue à Campus France Gabon. Bon, pour le Maroc, on peut aller simplement au-dessus de l'onglet de recherche ici et on va écrire Maroc. Et là, vous avez la page Campus France Maroc qui s'affiche. Donc, vous comprenez que le procédé est le même, que ce soit pour le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et bien d'autres pays. Il suffit juste d'appliquer, de faire comme je viens de vous montrer. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de partir sur la page Campus France Gabon. Donc, on est revenu sur la page Campus France Gabon. Je vais aller plus bas et ici, on vous demande de cliquer, d'accord, pour créer votre dossier études en France. Et là, tout de suite, on est sur l'application études en France. On va simplement aller sur je m'inscris. Je m'inscris pourquoi? Parce que je n'ai pas encore de compte Campus France. Donc, je clique sur je m'inscris. Là, nous arrivons sur une nouvelle page où on nous demande de rentrer nos informations. Donc, il faut tenir compte de ce qui est mentionné. Il ne faut pas rentrer des informations contraires à votre identité. Il faut respecter chaque étape de manière à ce que la plateforme puisse valider votre demande. On vous demande une adresse électronique. Pensez à bien mentionner la même adresse. Ne vous trompez surtout pas. Sans quoi ça ne passera pas. Ici, on vous a dit de ne rien mentionner. Donc, vous ne mettez absolument rien du tout. On passe au prénom. Le sexe, vous choisissez soit masculin, féminin. C'est à vous de préciser selon votre genre. Alors, moi, je vais prendre masculin. La date de naissance, il faut surtout respecter le format, donc le jour. Et le pays, territoire de naissance, ici, c'est le pays où vous êtes né. Le lieu de naissance, c'est la ville. Pour vous, si vous êtes né à Marrakech, ça dépend, ou si vous êtes né à Londres ou à New York, ce sera à vous de préciser ici en fonction de votre pays de naissance. On va choisir Gabon. Ici, on vous demande de rentrer les informations de la pièce d'identité. Donc, dans notre cas de figure, on prendra la carte scolaire ou carte d'étudiant. Par contre, pour vous, ça peut être bien sûr le passeport ou une carte d'identité. Il faut bien noter ici la date limite de validité de votre pièce.
et on crée le compte. Notre compte a été créé. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. On va aller tout de suite dans notre boîte email. Et là, j'ai reçu le message de Campus France. Je vais simplement cliquer sur le lien en dessous en bleu. Vous avez pu remarquer, on est arrivé sur une nouvelle page, toujours dans l'application Études en France. Ensuite, on va saisir le mot de passe. Alors, à ce niveau-là, il faut bien retenir qu'on vous demande d'insérer 11 caractères au minimum. Donc, des majuscules, minuscules, avec des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, on va confirmer. On constate que le compte a été créé. C'est bien mentionné, votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur le lien suivant. Nous sommes sur l'application Études en France et on va plutôt aller cliquer sur « Je me connecte ». Donc à ce niveau, vous constatez que vous devez forcément rentrer votre adresse email qui est votre identifiant. Et là, on se connecte. Nous sommes sur la plateforme dans l'application Études en France. On va cliquer sur « Je suis candidat ». Alors, à ce niveau, nous avons trois parties. La première, je saisis mon dossier. La deuxième, l'espace Campus France vérifie mon dossier. Et la troisième, les établissements examinent mes candidatures. Ce qui nous intéresse d'abord ici dans l'optique de cette vidéo, c'est la partie « Je saisis mon dossier ». Donc on va cliquer dessus. En cliquant, vous pouvez remarquer que nous avons des sous-titres ici, où la première partie, le premier sous-titre, c'est « Je saisis mes informations personnelles ». Donc je vais cliquer dessus. Alors, ici, j'ai déjà des informations et vous devez, de votre côté, insérer une photo. D'accord? Cette photo doit respecter certains critères, notamment les dimensions qui vous sont précisées ici dans cette case. Vous cliquez sur « Modifier ma photo » pour téléverser votre photo de profil Campus France. Pour l'identité, vous avez vu ici mon nom, la date de naissance, le pays, la ville et toutes les informations complémentaires qui ont été directement, on va dire, automatiquement insérées. Dans le cadre de notre démo, je ne vais pas rentrer ici mes coordonnées, mais par contre, dans votre cas à vous, vous devez modifier et puis rentrer votre adresse, le code postal si possible, le numéro de téléphone des parents, la province, la ville et un numéro de téléphone portable. Le statut particulier, c'est si vous avez une bourse par exemple. Vous avez bien vu, ici on vous dit merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. Si vous déclarez être dans l'un des cas suivants, vous devez joindre une pièce justificative. Si vous avez une bourse pour la France, vous pouvez cliquer sur modifier et puis introduire le fichier. Ici, vous devez rentrer votre CV. Vous avez vu, la plateforme a beaucoup évolué. Campus France a facilité la lecture. En bas, ici, on vous demande de téléverser votre CV. Ensuite, après avoir téléversé le CV,
vous avez en dessous mon cursus. Donc, c'est bien mentionné, votre parcours doit comporter au moins 3 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. En cliquant juste à droite, vous avez un onglet déroulant où on vous donne les... C'est au choix, ça dépend des activités que vous aviez déjà eu à faire. Donc, une année d'études supérieures, si c'est le cas, vous devez justifier. Un diplôme d'études supérieures, si c'est le cas, vous justifiez. Le bac, un bac ou équivalent. En fait, c'est la même chose pour la suite, d'accord? Donc, vous cliquez ici pour ajouter le justificatif qui correspond au choix. Ensuite, vous avez ici les tests et examens de français. Pour ceux-là qui ont un test d'examen de français, vous pouvez faire le choix du test qui correspond et ajouter le justificatif ici pour confirmer. Votre niveau de français, vous devez préciser le niveau de français et ça concerne surtout les pays dont la langue officielle n'est pas le français. Précisez cela ici en cliquant sur modifier. Mes séjours en France. Alors, si vous pouvez justifier des séjours que vous aviez par le passé déjà eu en France, ce sera important de prouver ça en ajoutant des justificatifs ici. Ça correspond soit à un visa déjà obtenu auprès du consulat de France, soit un billet de transport ou une attestation quelconque. Ce sera à vous de voir. Ensuite, mon niveau d'anglais et autres langues. Alors, la saisie du niveau d'anglais est obligatoire si vous ajoutez des formations. Donc, vous êtes d'accord avec nous qu'ici, tout étudiant ou toute personne qui sollicite faire des études en France doit aussi, d'une part, prouver ou justifier d'un niveau en anglais. Que ça soit un niveau basique, intermédiaire, ce sera à vous de préciser cela en cliquant sur modifier. Nous avons fait le tour de ce premier sous-titre. On va cliquer sur retour. Alors, donc là, on a saisi nos informations. Donc, on revient sur la première partie, toujours. Ici, on suppose qu'on a saisi nos informations. Même si c'est marqué incomplet, ça me concerne personnellement, mais le vôtre, ce sera marqué complet en vert. On passe tout de suite au deuxième sous-titre. Je remplis mon panier de formation. Donc, on va cliquer. Sur cette page-là, mon panier de formation, vous savez quelle formation vous souhaitez suivre en France. Donc, vous devez choisir ici votre projet d'études. Et est-ce que c'est un projet pour un BTS, une licence, un master? Tout dépend de ce que vous recherchez comme formation en France. Donc, ce sera ici qu'il faudra cliquer pour ajouter vos vœux. Ces vœux sont généralement au nombre de 7. Une fois les 7 vœux ajoutés, on revient à retour. On va maintenant aller sous le dernier sous-titre. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Donc, cliquez là, que si et seulement vous avez déjà rempli votre panier avec vos formations au choix. Voilà. Donc, je pense que à ce niveau, vous pouvez vous-même constater, puisque de mon côté, je n'ai rien rempli. C'était juste une façon pour moi de vous montrer comment compléter votre dossier d'études en France. Donc, vous remarquez ici que tout est vraiment vide. Mais par contre, pour vous, ce sera rempli. Il y aura toutes vos informations concernant le parcours, le diplôme, les compétences linguistiques
Et ensuite, une fois tout ça rempli, vous venez ici, vous cochez la case « J'ai bien relu mon dossier » et je certifie l'exactitude des informations qu'il contient. Et vous soumettez maintenant votre dossier à l'espace Campus France. Une fois on a validé ces vœux, on a soumis ces vœux à l'espace Campus France, du coup, dans la deuxième partie, l'espace Campus France va vérifier votre dossier et dans la troisième partie, les établissements que vous avez sollicités vont examiner vos candidatures, ensuite soit valider ou rejeter votre candidature. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager et de faire en sorte que notre chaîne puisse grandir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.